que tu fais ne réussit pas. Tu te retrouves dans ce premier groupe. Esprit de sorcellerie te fatigue. Quand l'esprit de sorcellerie te fatigue, tu te retrouves toujours, presque toujours dans tes rêves au village, alors que tu n'y es pas. Tu te retrouves aussi presque dans tous tes rêves à la maison familiale, alors que tu n'y es pas. Souvent même tu te retrouves au cimetière. Tu manges avec des personnes déjà mortes. Tu dors avec des personnes mortes. Tu as des rapports sexuels même souvent avec des personnes déjà mortes. C'est une malédiction. C'est le signe que la sorcellerie est derrière toi. Quand l'esprit de sorcellerie est derrière toi, tu as des rapports sexuels la nuit en songe. Tu as des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits qui viennent te molester pendant que tu as couché la nuit. Quand l'esprit de sorcellerie est derrière toi, quand on te poursuit dans le rêve, tu veux courir, mais tu cours au ralenti. Souvent tu t'envoles. Souvent tu manges aussi avec des personnes, comment on appelle ça, inconnues. On te donne la viande, tu ne sais pas, chaque soir, tu as rendez-vous avec un groupe, on te donne du bissap, du vin. En effet, ils sont en train de t'initier à la sorcellerie. La viande, c'est la chair humaine. Et puis le vin ou le bissap, c'est le sang humain. Quelqu'un de ta famille est en train de te donner la sorcellerie sans le savoir. Lorsque la sorcellerie est derrière toi, lorsque tu dors, tu peux te retrouver au bord de l'eau. Ou même tu te retrouves en prison. Ou bien dans un coin où tu es enfermé avec plusieurs personnes. Vous êtes comme dans un cachot. Ou même dans le rêve, tu apprends quelque chose, mais tu ne termines pas. Je prends un exemple. Soit dans le rêve, tu es toujours à l'école primaire. Tu n'arrives pas à passer en classe supérieure. Ou bien tu es avec des gens, les gens commencent des choses et puis on te laisse. Tout le monde s'en va sans toi. Il y a un esprit de sorcellerie et d'héritage qui te fatigue. Quand l'esprit de sorcellerie aussi est derrière toi, tu fais des cauchemars. Tu as peur même de dormir parce que dès que tu fermes les yeux, tu vois des choses bizarres, des choses effrayantes. Lorsque l'esprit de sorcellerie est derrière toi, tout ce que tu fais ne marche pas, ça ne réussit pas, ça n'avance pas. Il y a des gens qui disent, pasteur, chien m'a mordu en rêve. Il y a d'autres, c'est serpent. Il y a d'autres, c'est hibou. C'est un esprit de sorcellerie qui fait ça. Si tu te retrouves dans ce premier groupe, écris tes sujets de prière, écris ce qui ne va pas et envoie-les maintenant au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Ça, c'est ceux qui sont fatigués par le premier groupe. Ceux qui sont fatigués par le deuxième groupe, esprit de célibat. C'est-à-dire que toi, pour te marier, c'est trop dur. C'est compliqué, c'est difficile. Tu n'arrives pas à rester avec quelqu'un. Tu n'arrives pas à durer avec quelqu'un. Et même quand tu arrives à durer avec quelqu'un, ce n'est pas toi il marie, ce n'est pas toi elle épouse. À la dernière minute, il y a quelqu'un qui vient prendre ton partenaire ou ta partenaire. Ça veut dire que ça ne te réussit pas en amour. Il y a un esprit de célibat. Ah, c'est le deuxième groupe. Ça veut dire que tu as quelqu'un, la personne ne travaillait pas. Dès que la personne réussit un peu, la personne te laisse. Tu es le plus malheureux ou la plus malheureuse en amour. Dans votre famille, il n'y a pas de coco, c'est-à-dire fiançailles. Il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de mariage à la mairie. Il n'y a pas de bénédiction nuptiale à l'église. Maintenant, il y a d'autres aussi dans leur famille, ils ont fait coco, mais ils ne peuvent plus avancer. La dot est bloquée. Il y a d'autres qui ont fait la dot, mais pour aller à la mairie, c'est compliqué. Il y a d'autres aussi qui sont allés à la mairie, mais pour faire la bénédiction nuptiale, c'est compliqué. En tout cas, il y a un esprit de célibat qui vous fatigue. On est belle, on est beau, souvent même on a l'argent, mais pour durer avec quelqu'un, on ne peut pas. C'est un esprit qui fait ça. Tu te retrouves dans ce deuxième groupe. Voilà, esprit de célibat. Si tu te retrouves dedans, écris tes sujets de prière et envoie-les au numéro suivant, sans oublier ton nom et ta commune à laquelle tu appartiens, au 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05
05 64 78 32 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Troisième groupe, stérilité. Comment savoir que l'esprit de stérilité te fatigue? Lorsque tu fais enfant, mais ton mari ne fait pas enfant. Lorsque ton mari aussi fait enfant, et que toi tu ne fais pas enfant. Maintenant, il arrive que vous deux vous faites enfant. Mais quand vous vous mettez ensemble, il n'y a pas d'enfant. On enlevait ton utérus, on enlevait peut-être tes trompes. Laisse-moi te dire, l'homme qui a dit à Lazare, qui est pourri depuis 4 jours, Lazare sort, il est capable de dire utérus, repousse. Il est capable de dire trompe, remets-toi en position. Donc, vous tous qui êtes fatigués par ce troisième groupe, l'esprit de stérilité, écrivez vos sujets de prière. N'oubliez pas de mettre votre nom et la commune à laquelle vous appartenez et envoyez-les maintenant où je parle au 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Le quatrième groupe, problème de foyer. Vous, votre problème là, c'est palabre, division, séparation de corps, trahison dans le foyer. Monsieur découche, madame découche. Monsieur n'aime plus madame, madame n'aime plus monsieur. Il y a un problème de foyer. Le foyer est en instance de divorce. Le foyer vole en éclats. La main noire de la sorcellerie est dans votre foyer. Monsieur n'aime plus madame, madame n'aime plus monsieur. Monsieur ne veut même plus avoir des rapports sexuels avec madame. Madame aussi, c'est pareil. Il y a un esprit de problème de foyer qui est là. Vous n'arrivez plus à vous entendre, à vous comprendre. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas encore dit son dernier mot. Si tu te retrouves là-dedans, écris tes sujets de prière, écris ce qui ne va pas et envoie-les maintenant où je parle avec ta commune et ton nom au 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Et je me ferai fort bien de prier pour vous. Cinquième groupe, problème de loyer. Vous, votre problème, c'est vous payer la maison. Vous n'arrivez pas à arrondir ou à joindre les deux bouts. À chaque fois qu'on vous payez le loyer, c'est fini. Il n'y a plus l'argent pour payer le courant. Il n'y a plus l'argent pour payer l'eau. Il n'y a plus l'argent pour payer la scolarité des enfants. Pour manger, même, on n'en parle pas. Il y a un esprit qui est là pour que tu aies toujours des problèmes. Il y a des locataires qui ont des problèmes avec leurs propriétaires. Il y a des propriétaires aussi qui ont des problèmes avec leurs locataires. Tout ça là, c'est l'esprit de problème de loyer. Il y a des gens qui disent que dès qu'on les paye, l'argent est fini en même temps. Pasteur, il y a un jeune qui m'a dit même, le 12 du mois même est trop long. La semaine même, son argent est fini. Alors qu'on le paye bien. C'est un esprit qui fait ça. Si tu te retrouves dans ce cinquième groupe, un problème de loyer, écris tes sujets de prière et envoie-les maintenant où je parle au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou le 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Le sixième groupe, problème de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de pauvreté, sixième groupe. Cet esprit-là est là pour que tu sois misérable et malheureux, pour que tu demandes et qu'on ne te donne pas, pour que tu cherches et que tu ne trouves pas,
pour que tu frappes à la porte et qu'on ne t'ouvre pas la porte. On peut dormir dehors un temps, mais on ne peut pas dormir dehors tout le temps. On peut manger chez les gens un temps, mais on ne doit pas manger chez les gens tout le temps. On peut demander de l'argent aux gens un temps, mais on ne doit pas demander de l'argent aux gens tout le temps. Il y a un esprit qui est là pour que tu sois abaissé. Même quand on fait réunion, ta présence est comme ton absence. Tu es là, tu n'es pas là, on peut commencer. On s'en fout de toi parce que tu n'as rien, tu n'es rien, tu peux rien, tu sais rien, tu fais rien et tu ne vois rien. On ne te considère pas. Mais laisse-moi te dire que Jésus relève l'homme qui est tombé à terre, l'homme qui a été négligé et méprisé. C'est pourquoi si tu te retrouves dans ce 6e groupe, écris tes sujets de prière. N'oublie pas de mettre ton nom et la commune à laquelle tu appartiens et envoie-les maintenant où je parle au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32 et je me ferai fort bien de prier pour vous. Avant-dernier groupe, le 7e groupe, esprit de chômage. C'est-à-dire que tu as déposé tes dossiers partout, on ne t'appelle pas. Il y a des gens même là, c'est chez leurs parents. C'est-à-dire c'est chez leurs parents, ils sont allés déposer le dossier. C'est-à-dire le directeur connaît leur papa, le directeur les connaît. Il y a des gens même qui ont déposé chez leurs amis, mais on ne peut pas les appeler. Parce que ton dossier là, il y a araignée qui a arrêté dessus. C'est-à-dire la sorcellerie est sur ton dossier. On ne voit même pas ton dossier. Il y a des gens qui ont problème de chômage. Pour trouver travail, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans chômage. Vous souffrez, vous avez besoin de délivrance. Il y a d'autres aussi qui travaillent, mais ils n'ont jamais de promotion, jamais d'augmentation de salaire. Il y a des gens qui travaillent, mais ils n'ont pas d'économie. Au village, zéro. Ils n'ont rien réalisé. En ville, zéro. Il y a des gens en banque, ils n'ont rien. À la maison, ils n'ont rien. Sur eux, actuellement même, il n'y a rien. Ils sont 0-0. C'est un esprit de chômage, un esprit de pauvreté. C'est un esprit qui te fatigue. Tu déposes tes dossiers partout. On ne t'appelle pas. Il y a des gens aussi dans le travail, ils ne durent pas. Ils commencent jusqu'à palabre s'élève en même temps. Ou bien le patron n'aime pas les têtes. En même temps, les chasse. Ou bien mauvaise, fausse accusation. Mais laissez-moi vous dire que Jésus donne de l'emploi. Jésus augmente le salaire et Jésus permet de réaliser et de construire. Si vous vous retrouvez dans ce 7e groupe, écrivez vos noms, écrivez votre commune et envoyez vos sujets de prière au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32 et je me ferai fort bien de prier pour vous. Le dernier groupe, 8e groupe, c'est ceux qui sont fatigués par les maladies et envoûtements mystiques. C'est-à-dire qu'on fait radio, on ne voit pas la maladie, mais tu souffres, hein? Tu es en train de mourir. On fait scanner, on fait échographie, on ne voit rien. Souvent même on voit, mais tu es en train de mourir. Tu as dépensé de l'argent juste quand tu es fatigué. Tu es en train de mourir. Quelqu'un, son parent est aux urgences. Quelqu'un, son parent est au bloc opératoire. Quelqu'un, son parent est au CHU. Quelqu'un, son parent est en train de mourir. Il y a des gens, même tout l'argent qu'ils gagnent, ça s'en va à l'hôpital. Médicaments, comprimés, pharmacie, médicaments sur médicaments. C'est la sorcellerie qui vous fatigue. Tu es là, ton mal se déplace. Un jour, c'est ta tête. On soigne la tête, que ça descend dans tes pieds, tes reins, rhumatisme. Un jour comme ça, tu allais faire bilan de santé. On t'apprend que tu as le sida. Toi-même, tu es là. Tu ne sais même pas où tu as ramassé sans dire tu as le VIH. Souvent, tu as cancer de sein, de l'utérus, col de l'utérus. Tu es là comme ça, on dit fibrome, kyste, myome, règles douloureuses.
Tu es là comme ça, un coup comme ça, problème de cœur, poumon, tu ne sais pas, palpitation. Il y a des gens aussi, ils ont des plaies sur leur corps. Ça ne finit jamais, ça ne se cicatrise jamais. À d'autres, il y a plein de boutons sur leur corps. Cancer de peau, cancer de sang. Toi-même, tu ne sais même pas où tu as ramassé la maladie. Quand l'argent est là, tous les enfants tombent malades. Quand l'argent est fini, tout le monde est guéri. Quand il y a l'argent, en même temps, tout le monde est mort. Funérailles, il faut cotiser. Tant que ton argent n'est pas fini, tu n'es pas en paix. C'est les sorciers qui sont derrière toi. Et tu es fatigué par une maladie mystique où on fatigue ta vie. Tu as remarqué que ton argent, tant que ça ne finit pas, tu te soignes seulement. On dit analyse, dialyse, analyse. On fait analyse sur analyse. Ton argent s'en va. Les gens, même, on les a abandonnés à l'hôpital. Et les parents sont fatigués de sortir pour payer les médicaments. Ils n'ont plus rien. Et ils les ont abandonnés, laissés sur le lit d'hôpital à leur propre sort, livrés. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi, si tu te retrouves dans ce 8e groupe, écris ces sujets de prière et envoie-les avec ton nom et ta commune au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32 et je me ferai fort bien de prier pour vous. Tu es là et tu as envie de me dire, pasteur, chez nous il n'y a pas mariage, chez nous il n'y a pas travail, chez nous il n'y a pas enfantement, chez nous il n'y a pas voyage, il n'y a pas santé, il n'y a pas délivrance, il n'y a pas guérison. C'est ça qu'on appelle l'opération boîte de sardines. Vous voyez comment la sardine est compacte dans la boîte. C'est comme ça à la maison familiale. Tout le monde est au salon. Tout le monde dort dans la chambre. Personne ne peut sortir. Le seul qui a réussi, il perd son travail. On le ramène à la maison. La seule qui s'est mariée, son mari la chasse ou son mari meurt. J'ai vu une femme qui m'a appelé ici à la radio. Elle dit 5 enfants sont morts à l'accouchement. Ça dit, elle fait 9 mois de souffrance, mais quand elle accouche, ça meurt 5 fois. Je ne sais pas comment tu souffres et je ne sais pas pourquoi tu souffres, mais il y a quelqu'un qui calme les maladies, quelqu'un qui guérit les maladies et qui calme la tempête. Il y a quelqu'un qui est dans ta barque, qui est capable de menacer le vent et l'eau et il aura un grand calme. Je te parle de Jésus, le Dieu de miracles, le seul qui peut te délivrer, le seul qui peut te guérir, le seul qui peut te bénir et le seul qui peut te sauver. Il n'y en a pas deux. Donne ton cœur à Jésus et tu seras sauvé. Donc si tu te retrouves dans le premier groupe sorcellerie, deuxième groupe célibat, troisième stérilité, quatrième problème de foyer, cinquième problème de loyer, sixième pauvreté, septième chômage et huitième maladie et envoûtement mystique. Écris seulement tes sujets de prière. N'oublie pas de mettre ton nom et ta commune, la commune à laquelle tu appartiens, et de les envoyer au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Oui, c'est l'apôtre des nations, Boï Yvon Serge, le leader des lions de la tribu de Juda. Aujourd'hui est le samedi 2 mars 2024. Alors, ça veut juste vous dire que nous sommes en direct de la radio Zénith FM de Makori 92.8 tous les samedis de 22h30 à minuit. Je veux aussi vous dire que dimanche, il n'y aura pas de culte à Cocody, il n'y aura pas de culte à Makori. Comme c'est le premier dimanche, nous avons notre culte fusion à Kumasi. Donc ce dimanche, demain 3 mars 2024, nous serons seulement à un seul lieu, Kumasi, Bia Sud. Vous dépassez le camp Commando, vous descendez au carrefour Sikoji, Petit Marché.
Quand vous dites Carrefour Petit Marché Sikoji, vous allez voir une pharmacie juste en bordure de route qui est au Carrefour. Elle s'appelle la pharmacie Bethany. Alors, rentrez dans la ruelle de la pharmacie tout droit en direction de la lagune, la Pinasse. Vous partez tout droit, arrivez au fond, peut-être à 300 mètres, vous allez voir un bâtiment où il y a une église en hauteur. Et le bâtiment est peint en orange. C'est là-bas que je serai. Et c'est là-bas que nous serons. Donc je vous rappelle, il n'y aura pas de culte à Cocody, il n'y aura pas de culte à Makori, mais il y aura un seul lieu de culte demain, à Kumasi, Bia Sud, en face de l'ancien Maki Baoulé, Kedjebo. Je répète une dernière fois, Kumasi, Camp Commando, Carrefour Petit Marché, Sikoji, derrière la pharmacie Bethany, la seule église en hauteur. Elle est peinte en orange, en face de l'ancien Maki Baoulé, le Kedjebo. Le culte commence à 9h et finit à midi. Quand le culte va finir, toutes les nouvelles personnes, je vais vous recevoir au bureau climatisé de gloire par la grâce et pour la gloire de Dieu. Et de façon gratuite. Voilà. Donc je vais lire quelques sujets de prière qui sont venus. Je vois un sujet de prière. Bonsoir, homme de Dieu. Rien ne marche dans ma vie. Bonsoir, homme de Dieu. Rien ne marche dans ma vie. Jean-Marc Akwedo. Jean-Marc Akwedo, ne quitte pas. Nous allons prier pour toi. Un autre sujet. Mes finances sont bloquées. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Kolate Simplice. Yopougon. Ne quittez pas, nous allons prier pour vous. Un autre sujet de prière. Je suis Omar Ahmad Kori. J'ai une femme de nuit qui refuse de partir. Et ça fait que je suis malheureux en amour. C'est les prostituées qui viennent vers moi. Je souffre du célibat. Ne quitte pas, nous allons prier pour toi. Un autre sujet de prière. Bonsoir papa, prie pour moi. 2e cas. 6e cas. 7e cas. Achoué Yacho Stéphanie, commune Cocody Fire, 8e. Oui, 8e. Papa, c'est mon cas. Il y a la personne dit, elle se retrouve dans tous les cas. Elle dit, c'est mon cas. Après, elle dit, c'est tous les cas. Si toi aussi, tu as un sujet de prière, écris-le. N'oublie pas de mettre ton nom et ta commune et envoie-les au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Mon thème d'aujourd'hui, c'est quand tu aimes Dieu. Quand tu aimes Dieu. Matthieu 22, le verset 34. Matthieu 22, le verset 34. Je lis. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent. Et l'un d'entre eux, un maître de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement, qui a d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom de Jésus, on dit Amen. Amen. Mon thème d'aujourd'hui, c'est quand tu aimes Dieu. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes Dieu, tu vis pour Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu donnes ta vie à Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu cherches à connaître qui est Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu cherches à plaire à Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu cherches à servir Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu aimes te confier à Dieu. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Le seul à être omniscient,
omnipotent, omniprésent. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Et il n'y a pas deux dieux. Je répète, le seul à savoir tout, le seul à pouvoir tout, et le seul à être partout à la fois. On l'appelle Dieu parce que lui seul peut tout. Lui seul sait tout. Et lui seul est partout à la fois. Mon thème de ce matin, c'est quand tu aimes Dieu. Je vais te dire que quand tu aimes Dieu, Dieu a la première place en tout. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes activités et dans tes finances. Aujourd'hui, je suis étonné de voir des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais en même temps qu'ils vont faire fétiche, maraboutage, qu'ils vont consulter les devins, les mystiques, les esprits. On ne peut pas mélanger Dieu avec maraboutage, Dieu avec le fétichisme, Dieu avec la sorcellerie. La tradition, on peut voir parce que souvent quand on se marie, on nous demande selon la tradition la dot. Et la Bible dit de payer la dot. Et il y a des traditions où on te demande d'aller dormir au cimetière, de manger la viande sacrifiée au génie. Ce genre de rite et de tradition-là, je crois que c'est banni dès qu'on a donné sa vie à Jésus. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose tant que tu n'es pas sûr que cela plaît à Dieu. Quand tu aimes Dieu, toi-même tu appartiens à Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas à l'église parce qu'ils n'ont pas l'argent pour donner. Mais toi-même là, tu es une offrande à Dieu. Le fait que toi-même tu es présent à l'église le dimanche, à l'église les soirs, à l'église aux veillées, au séminaire, aux croisades, tu es l'offrande que Dieu demande d'abord. C'est ton corps, ton âme et ton esprit que tu dois donner à Dieu en première position. Quand tu aimes Dieu, tu l'aimes de tout ton cœur, de tout ton corps, de toute ton âme, ton esprit, de toutes tes forces. Et je vais exagérer. Quand tu aimes Dieu, tu l'aimes plus que tout. Tu l'aimes plus que toi-même. Tu aimes Dieu plus que toi-même. Tu aimes Dieu plus que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton fils, ta fille, ton enfant. Tu aimes Dieu plus que tout. Jésus avait réduit au silence un groupe de leur époque qu'on appelait les Sadducéens. Alors un autre groupe est venu lui poser une question piège. Ils ont demandé à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. Jésus dit, tu dois aimer Dieu. Tu dois l'adorer et l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu dois aimer Dieu de toutes tes forces. Écoutez-moi très bien. Peut-être quelqu'un m'a dit, où est Dieu pour que je puisse l'aimer? Dieu est dans sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En lisant la parole, jour et nuit, en la méditant, en l'écoutant et en la mettant en pratique, nous sommes en train de démontrer que nous aimons Dieu. Celui qui obéit à la voix de Dieu, à l'esprit de Dieu, à la parole de Dieu, démontre qu'il aime Dieu. Tu n'as pas besoin de dire à une femme que tu l'aimes. Tant que tu n'as pas posé le premier pas chez ses parents pour faire les fiançailles, après ça, le coco et la dot. Le reste, c'est bavardage inutile. Dieu préfère les actions que les paroles. Ce qui te prouve que tu aimes Dieu, c'est lorsque tu mets en pratique ce qu'on t'a dit de la part de Dieu. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Il préfère des gens qui ne le voient pas mais qui lui obéissent que des gens qui disent qu'ils l'aiment et qui n'obéissent pas à sa parole. La première preuve qui montre que tu aimes Dieu, c'est lorsque tu écoutes l'enseignement qui vient vraiment de Dieu, la parole de Dieu, et que tu la mettes en pratique. C'est le signe qui montre que tu aimes Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu ne veux pas blesser Dieu, tu ne veux pas fâcher Dieu, tu ne veux pas repousser Dieu, tu ne veux pas rejeter Dieu, tu ne veux pas abandonner Dieu et tu ne veux pas que Dieu t'abandonne. Dieu est un Père et un Créateur plein d'amour. Lorsque vous voyez le ciel, la terre, la mer, les plantes, les animaux, les hommes, lorsque vous voyez le vent, vous voyez la tempête, vous voyez le soleil, la lune, les étoiles, lorsque vous voyez les animaux, lorsque vous voyez les astres, lorsque vous voyez l'univers, vous savez que Dieu a préparé tout cela comme un trousseau pour l'homme.
L'amour de Dieu pour l'homme est incommensurable. Comment tu peux créer tout l'univers pour une seule personne, Adam? Comment tu peux créer le ciel et la terre pour une seule personne, Adam? Et la Bible dit Dieu a fait les choses comme des choses. Il a fait les animaux comme les animaux. Mais les hommes, il les a fait à sa propre image et à sa propre ressemblance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit en Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas regarder ballon pendant que Dieu t'attend le dimanche à l'église. Tu ne peux pas laver ton linge pendant que Dieu t'attend le dimanche à l'église. Tu ne peux pas faire réunion de famille, ni réunion funèbre pendant que Dieu t'attend le dimanche à l'église. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas passer ton temps dehors pendant que Dieu t'attend dans sa présence, sa sainte et divine présence. David, l'homme selon le cœur de Dieu, disait, une seule heure dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 autres heures ailleurs. Les parvis de Dieu, ce n'est pas encore dans le temple de Dieu, mais c'est dans la cour. Mais il dit une seule heure passée même dans la cour de Dieu vaut mieux que 1000 autres heures passées ailleurs. Quand tu dis que tu aimes Dieu et tu es saoulé, tu es drogué, et puis le jour du dimanche, tu ne peux pas aller à l'église parce que tu es saoulé, tu es ivre, parce que tu as vécu dans le péché, la débauche sexuelle, vestimentaire, la gastronomie, tu as bu, tu es saoulé, tu as mangé, tu as vomi. Comment tu peux dire que tu as l'amour de Dieu en toi? Celui qui aime Dieu se prépare à la rencontre de Dieu. Amos 4:12. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. C'est vrai que Dieu est là. C'est vrai que le Seigneur Jésus est vivant. C'est vrai qu'il revient bientôt. Mais la Bible dit de te préparer. Alors il faut te préparer aussi pour aller à l'église, à la veillée, au programme de prière, au culte, au séminaire. Dieu te veut, Dieu t'attend. Il dit, tu as 6 jours pour travailler. Le 7e jour est mon jour. Viens me dire merci. Personne ne peut payer le souffle de vie. Personne ne peut payer la vie. Personne ne peut ramener quelqu'un de la mort à la vie si cette personne n'est pas Dieu ou si cette personne n'a pas reçu un mandat de Dieu de le faire. Écoutez-moi bien, Jésus revient bientôt. Mon thème d'aujourd'hui, c'est quand tu aimes Dieu. Oui, quand tu aimes Dieu, tu vis pour Dieu. Tu vis en Dieu. Tu vis par Dieu. Tu vis avec Dieu. Et tu vis au nom de Dieu. Dieu, il n'est pas 3, il est 1. Mais il se manifeste sous 3 formes aux hommes. Souvent, il apparaît sous la forme du Père. Vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, il est assis sur un trône entouré de 24 vieillards, entouré aussi des myriades d'anges. Souvent, il apparaît sous la forme du Fils. C'est sa parole qui est devenue un bébé dans le ventre de Marie. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. Mais le verset 14 dit, la parole qui est Dieu est devenue un homme et a habité parmi les hommes pleins de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire. Et souvent, il apparaît sous la forme de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, Actes, chapitre 2, à la Pentecôte. Ils ont vu des langues semblables à des flammes de feu ou des flammes semblables à des langues de feu apparaître. C'était le Saint-Esprit qui descendait sur les 120 disciples, les 120 croyants qui étaient là, les premiers à être la moisson de Dieu sur la terre. Donc il n'y a pas 3 dieux, mais il y a un seul Dieu qui se révèle à la création, à toute l'humanité, sous 3 formes. La forme du Père, la forme de la parole appelée le Fils, et la forme du Saint-Esprit. Jésus est son Verbe. Jésus est celui par qui il a tout créé. Et l'Esprit Saint est celui par qui Dieu garde tout jusqu'au jour de la rédemption. Écoute-moi bien. Quand tu aimes Dieu, ton argent appartient à Dieu. Quand tu aimes Dieu, tes enfants appartiennent à Dieu. Quand tu aimes Dieu, ta famille appartient à Dieu. Quand tu aimes Dieu, ton mari ou ta femme appartient à Dieu. Quand tu aimes Dieu, tout ce que tu fais, ça appartient à Dieu. Donne à Dieu la meilleure part de tes revenus. Nous dit le livre de Proverbes. Donne à Dieu la dîme, donne à Dieu l'offrande. Tu lui donnes d'abord ta vie.
et après tu lui donnes la dîme et les offrandes. Quand tu aimes Dieu, tout ce que tu fais, tu partages aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, aux rescapés, aux malheureux, aux débauchés, aux gens qui sont même les étrangers. Il a dit que, rappelez-vous Israël, vous étiez aussi étrangers en Égypte, vous étiez esclaves. Donc aimez les étrangers aussi qui vivent au milieu de vous. Quand tu aimes Dieu, tu ne fais pas du mal à toi-même, ton corps. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit son corps, Dieu va le détruire. Tu ne peux pas détruire ton corps, la cigarette, l'ivrognerie, la drogue, les tatouages, les piercings, changer la couleur de ta peau, les rapports sexuels en dehors du mariage, l'adultère, tromper ton mari, ta femme, l'homosexualité, pédérastie, lesbianisme, la zoophilie, coucher les animaux. Quand tu aimes Dieu, tu fais tout pour plaire à Dieu. Tu cherches à te mettre en règle avec Dieu. Tu te bats pour que vraiment ta vie soit comme Dieu veut, conforme à la parole de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu l'aimes plus que toi. Tu es prêt à mourir pour Dieu. Tu es prêt à donner ta vie pour Dieu. Ton enfant appartient à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Ne va pas à l'église sans eux. Même la servante de ta maison, le serviteur qu'on appelle le boy ou la bonne, elle appartient à Dieu. Il est à 6 jours pour travailler. Le 7e jour, tu ne feras aucun ouvrage. Tu viendras me remercier, moi le Seigneur ton Dieu, et tu ne viendras pas les mains vides. Même ce jour-là, ton mouton ne doit pas travailler. Ton bœuf, ton âne ne doit pas travailler. Ton serviteur chez toi ne doit pas travailler. Aujourd'hui, vous devez aimer Dieu de tout votre cœur. Si vous revenez à Dieu, vous aurez la paix du cœur. Souvent, ce n'est pas les sorciers de ta famille qui t'attaquent. Ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les féticheurs. C'est toi-même, ton amour pour Dieu a baissé. Tu as cessé d'aimer Dieu comme au commencement. C'est pourquoi les mots, les difficultés, les problèmes te viennent. Tu as remarqué que quand tu priais Dieu, tout allait. Mais quand tu l'as laissé, les problèmes sont venus. Jésus dit, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. On n'a pas dit un peu. On n'a pas dit à 90%, ni à 99%. On dit à 100%, peut-être même à 200%. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et tu aimeras aussi ton voisin et ton prochain comme toi-même. La xénophobie ne vient pas de Dieu. Le tribalisme ne vient pas de Dieu. Les guerres civiles, ethniques, religieuses, ça ne vient pas de Dieu. Celui qui tue un innocent pour le tuer a commis un crime contre l'humanité. Vous devez, la Bible dit même celui qui a la haine. Ça dit, tu n'as même pas encore tué quelqu'un. Le fait de le guetter ou de la guetter, déjà la Bible dit tu es un assassin. Donnez votre vie à Jésus, faites-vous baptiser, plongez dans l'eau de la tête jusqu'aux pieds au nom de Jésus. Vous recevrez le pardon de vos péchés. Oui, changez de comportement, regrettez, confessez, abandonnez surtout vos péchés. Faites-vous baptiser, plongez dans l'eau de la tête aux pieds au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Alors Dieu va vous donner son esprit qui va vous guider, qui va vous diriger, qu'on appelle le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'il est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu sent. L'Esprit de Dieu sent les odeurs. Il parle. C'est un esprit vivant. Il est tout puissant. Il sent. Il parle. Il pense. Il entend. Il écoute. Il aime. Il s'attriste. Il se fâche. L'Esprit de Dieu sera en toi pour te protéger des calamités qui sont dans le monde et sur la terre. L'Esprit de Dieu est la main de Dieu qui t'a attrapé pour t'empêcher de te perdre jusqu'à ce que Jésus revienne ou bien jusqu'à ce que tu quittes ce monde pour aller rejoindre le Seigneur. Personne ne sait où se trouve le paradis, mais la main de Dieu connaît où se trouve le paradis. C'est comme si moi, ma main a pris une poupée et puis ma main amène la poupée jusqu'à moi. Et le Saint-Esprit qui est la main de Dieu est capable de te prendre sur la terre et t'amener jusqu'à Dieu. C'est comme tu as pris un objet puis tu l'as amené devant ton visage. Or, l'Esprit de Dieu est la main de Dieu. Donc, quand il est encore en toi, tu as le salut assuré. Écoutez-moi bien. Donnez votre vie à Jésus. Il y a des gens qui ne payent pas leur dîme. Ils ne payent pas leur dîme. Ils disent que leur argent est déjà petit. C'est pourquoi vous ne voyez pas la gloire de Dieu. On ne paye pas la dîme parce que son argent est beaucoup. On ne paye pas la dîme parce qu'on doit payer
on doit payer. Non, on paye la dîme parce que tu dois payer la dîme. La dîme, c'est obligatoire. Tout ce que tu gagnes, tu divises par 10. Il y a des gens, quand ils ont leur salaire, ils enlèvent d'abord pour Dieu avant de manger 5 francs. Mais il y a des gens là, ils finissent de dépenser, maintenant ils disent que non, ce que je dois donner à Dieu, ça n'arrive pas. Quand tu aimes Dieu, la première part de ta vie, de ta maison, de ton travail, de tes entrailles, même ton premier garçon, il doit être consacré à Dieu. Tout chez toi doit appartenir à Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a donné. Jean-Baptiste dit, personne ne peut avoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Jean chapitre 3, le verset 27. Et même si tu as ramassé l'argent à terre, pourquoi tout le monde est passé, ils n'ont pas vu, tout le monde est passé et personne n'a vu. Mais pourquoi c'est toi seul qui as vu? Tout dernièrement, une maman a ramassé 89 000. Je vous parle de Côte d'Ivoire ici. Elle a ramassé 89 000 à terre. Tout le monde est passé, personne n'a vu sauf elle. Jean-Baptiste dit, en Jean 3, 27, personne ne peut avoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Maintenant, quand Dieu te donne, où est sa part? Où est sa part pour lui dire merci? Vous volez Dieu dans la dîme et dans les offrandes. Même si tu as eu 500, la dîme est 50 francs. Quand tu as eu 50 francs, la dîme est 5 francs. Quand tu as eu 10 000, la dîme est 1000 francs. Quand tu as eu 100 000, la dîme est 10 000. Quand tu as eu 1 million, la dîme est 100 000. 100 millions, la dîme est 10 millions. Quand tu as eu 1 milliard, la dîme est 100 millions. Aux États-Unis, les gens donnent dîme de avion à Dieu. Le monsieur, il fabrique les avions. Au 10e avion, il donne un avion à son pasteur. Il y a des gens qui ont beaucoup de cars, ils donnent un car à leur pasteur. Des taxi-compteurs, ils donnent un taxi-compteur, le 10e à leur pasteur. Je connais une de mes filles à l'église. Elle payait la dîme de tomates. C'est-à-dire que même quand elle s'en va au marché, elle a 10 tomates, elle enlève une boule pour m'apporter. Donc tu peux voir dans mon bureau là-bas, là, une gousse d'ail. Tu peux voir piment, tu peux voir un carreau de sucre. Même quand on lui donne pain pour attacher là, elle coupe la dîme, morceau. Je la regardais, elle était fidèle en tout. Quand on lui donne des kilos de sac de riz, elle divise 10, même un sachet transparent. Elle cherchait bébé depuis 4 ans. Elle a commencé à payer sa dîme, j'ai prié pour elle. Aujourd'hui, elle a une très belle fille et ça fait 4 ans que sa fille est née. Écoutez, payez votre dîme. Quand tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu plus, tu n'aimes pas l'argent plus que Dieu. Tu aimes au contraire Dieu plus que l'argent. Jésus dit, personne ne peut suivre 2 maîtres. Soit il aimera un, il méprisera l'autre. Soit il s'attachera à un et il sera infidèle à l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Vous ne pouvez pas mettre l'argent devant Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu qui ouvre la main et qui vous donne l'argent. Mon thème d'aujourd'hui, quand tu aimes Dieu, tu l'aimes sans garant Dieu. Il y a des gens qui disent à Dieu, si tu ne me donnes pas, garant Dieu, si tu ne me donnes pas cette année-là, je ne te prie plus, je ne crois plus en toi. Toi, tu as garant Dieu. Toi, tu as obligé Dieu. Mais si Dieu ne veut pas faire, qu'est-ce que tu peux faire? Si ce n'est qu'à aller en enfer. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin d'arrêter ce que le Seigneur n'aime pas que tu fasses. Les choses que tu fais, les rapports sexuels sans être marié. Pleure devant Dieu pour qu'il t'aide à régulariser ta situation. Les adultères, les avortements, tuer les enfants par-ci, par-là, changer la couleur de sa peau, l'homosexualité, la pédératie, le lesbianisme, les piercings, percées, nombril, seins, oreilles, nez, bouche, tout ça là, c'est des sales choses qui ne plaisent pas à Dieu. Les hommes doivent bien se coiffer et les femmes aussi, les hommes doivent bien s'habiller. Quand tu aimes Dieu, tu ne cherches pas à porter les choses du monde, les choses qui vont choquer les gens, les choses qui vont faire qu'on va dire, Dieu, lui aussi dit les pasteurs, elle aussi a dit les pasteurs, lui a dit les chrétiens, celle a dit les chrétiens. La Bible dit dans tout ce que vous faites, ou dites, ne choquez pas les juifs, ne choquez pas les chrétiens et ne choquez pas les païens, ne les choquez pas. Il ne faudrait pas qu'à cause de toi, quelqu'un m'a dit non, si c'est ça là, moi je ne vais plus à l'église. Si lui là aussi est chrétien, si celle-là est chrétienne, moi je ne vais pas à l'église. Non, il faudrait que tu donnes ta vie à Jésus. Je termine en disant mon thème d'aujourd'hui. Quand tu aimes Dieu, Dieu prend la place de tout. Ton argent même n'est plus pour toi. Dieu peut te demander comme à Abraham. Il peut te demander tout ce
que tu as. Le fils unique d'Abraham s'appelait Isaac. Et Dieu lui a dit, donne-moi ton Isaac. Donne-moi ton Isaac, donne-moi ton fils unique, offre-le-moi en sacrifice. Et c'est pourquoi Abraham a été appelé le père de la foi. Quand tu aimes le Seigneur, tu es prêt à te sacrifier pour lui. Quand tu aimes le Seigneur, l'argent, la bénédiction, la famille, monsieur, madame, les enfants viennent en second plan. C'est le Seigneur qui te tient d'or. C'est le Seigneur qui te tient de lieu d'argent, de trésor. Quand tu aimes le Seigneur, tu vis pour lui. Tu ne peux pas dormir sans le prier. Tu ne peux pas te réveiller sans le prier. Tu ne peux pas sortir sans le prier. Tu ne peux pas manger ou boire sans le prier. Quand tu aimes le Seigneur, tu fais les choses qui touchent le cœur de Dieu. Et les autres choses viennent en détail. Quand tu aimes le Seigneur, tu es prêt pour le Seigneur. Frères, sœurs, voilà le message que je voulais vous donner. Je répète, on t'attend demain à l'église et tu dors. Tu n'aimes pas le Seigneur. Tu aimes le sommeil. Parce que Jésus vient de dire, en Matthieu 22, le verset 43, on vient de lire, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il y a des gens qui disent qu'ils sont fatigués, c'est pourquoi ils ne vont pas à l'église. Mais si on dit demain, le premier qui vient à une 4x4 ou à une villa, ils vont partir dormir la nuit là devant l'église. En réalité, vous n'aimez pas Dieu, vous aimez le matériel. Vous vous aimez vous-même, vous vous préférez que Dieu. Mais Dieu promène son regard sur toute la terre pour soutenir ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Je vais t'inviter demain au culte fusion que nous faisons. Il n'y aura pas de culte à Cocody. Il n'y aura pas de culte demain dimanche. Le 3 mars 2024, on est en direct, hein. Le dimanche 3 mars 2024, il n'y aura pas de culte à Marcory le soir, ni à Cocody le matin. Il y aura un seul culte à Kumasi. Vous dépassez le camp commando de Kumasi, vous dites le carrefour Petit Marché Sikoji. Kumasi Sikoji, carrefour Petit Marché. Vous allez voir la pharmacie Bethany. Elle est juste au carrefour du Petit Marché de Kumasi Sikoji. Alors, rentrez dans la ruelle de la pharmacie. Cette ruelle non bitumée, prenez-la tout droit, comme si vous partez juste au bout, à la lagune. Vous allez voir l'église en haut d'une maison. La seule église qui prie en haut, elle sera sur votre gauche. Elle est peinte en orange, en face de l'ancien maquis Baoulé, Kedjebo. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, tous les samedis sur les antennes de la radio Zénith FM de Marcory 92.8 de 22h30 à minuit. Écoutez, quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas laver ton linge pendant que dimanche arrive. Tu ne peux pas regarder ballon, ni jouer dame à Walé, ni jouer au football. Tu ne peux pas faire réunion de famille. Tu ne peux pas même faire réunion de famille ou même réunion d'enterrement le jour du Seigneur. C'est impossible. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir l'argent puis ne pas payer ta dîme. On ne paye pas la dîme quand on a beaucoup d'argent. On paye la dîme parce qu'on aime le Seigneur. Le Seigneur dit, apportez dans ma maison les dîmes. La dîme, c'est tout ce que tu gagnes, tu divises par 10. Il n'a pas dit quand tu auras problème, il ne faut pas payer. Mais quand tu n'auras pas problème, il faut payer. Il dit, apportez réellement et régulièrement dans ma maison les dîmes et les offrandes. Pourquoi? Parce que ces serviteurs travaillent dans le temple. Ces serviteurs le servent jour et nuit. Ils sont comme des sapeurs-pompiers. La plupart d'entre eux ne travaillent pas. Donc, ils se servent de la dîme pour se nourrir, pour embellir le temple, pour nourrir leurs enfants, les mettre à l'école. Donc, lorsque tu bloques la dîme, lorsque tu manges la dîme, tu es un criminel. C'est comme une mangeuse d'arachides qui mange elle-même ses arachides jusqu'à manger des arachides pourris. Elle va rejeter toutes les bonnes graines qu'elle avait mangées à cause de la seule graine pourrie. La dîme, c'est le grain pourri qui est dans ton argent. Ça n'appartient pas à toi ni à tes enfants. Ça appartient à Dieu. Il faudrait payer la dîme de tout. Ma fille a payé tellement la dîme de tout qu'elle est tombée enceinte après 4 ans à la recherche d'un enfant. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Fais-toi baptiser en son nom.
plonger dans l'eau de la tête à tes pieds et tu recevras le pardon de tes péchés. Et Dieu va te donner son esprit qui va t'enseigner les voies droites du Seigneur. Il va t'enseigner ce que Dieu veut, ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Mets-toi en règle avec Dieu. Demande pardon à Dieu. Regrette, confesse, mais surtout abandonne. Ça ne sert à rien de dire pardon et puis tu continues. Arrête les mauvaises choses que tu fais. Donne ta vie à Jésus. Jésus revient bientôt. Tu vas voir que lorsque tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, la maladie va te quitter. Les liens de famille seront brisés. Tu seras béni et tu seras sauvé. Il y a des démons même qui vont partir. Lorsque tu aimeras Dieu, l'argent qui ne venait pas va venir. Ton courant sera payé, ta maison sera payée, tes enfants iront à l'école et tes enfants, ta famille, toi, ton mari, et personne ne va mourir de mort brusque, de mort mystique, de mort de sorcellerie. Dieu va vous protéger. La Bible dit, celui qui se met à l'abri auprès du Dieu très haut et se met à l'ombre du Tout-Puissant, celui-là doit dire au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera. Tu trouveras chez lui un refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur et tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants. Le Seigneur est pour toi un abri. Tu as fait du Très-Haut ton refuge. Aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de chez toi. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Oui, il donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles, de peur que ton pied ne heurte sur une pierre. Tu marcheras sur le lion ou le fauve. Tu écraseras le serpent ou la spique. Oui, il s'est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai et je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Psaume 91. Lisez la parole de Dieu, méditez-la, demeurez dans la présence de Dieu. Ne restez plus à la maison les dimanches, les prières du soir, les veillées de prière, les séminaires, les croisades. Oui, c'est le temps d'aimer Dieu, c'est le temps de vivre pour Dieu, c'est le temps de croire en Dieu. Mais où il est dans sa parole. Et qui est la parole de Dieu? C'est Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le verset 14, Jean 1, 14, le verset 14 dit, et la parole qui est Dieu est devenue un homme. Qui est devenu un homme dans le ventre de la Vierge? La parole de Dieu. Et cet homme a porté le nom de Jésus. Si tu as Jésus, tu as Dieu. Si tu as Jésus, tu as l'Esprit de Dieu. Si tu as Jésus, tu as le chemin, la vérité, la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu as Jésus, tu as le pardon de tes péchés. Si tu as Jésus, tu as le recommencement de ta vie. Tu as une vie nouvelle. La Bible dit, dès que quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu as Jésus, tu seras délivré, guéri, béni et sauvé par la puissance de l'Esprit Saint, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. On dit 7 fois Amen fort. Amen, 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 Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà. Ne reste pas à la maison. Et puis, à partir d'aujourd'hui, commence à payer ta dîme et tes offrandes au Seigneur. Je vous invite demain, ce dimanche 3 mars 2024, je vous invite à l'église de Koumassi. Il n'aura pas Cocody, il n'aura pas demain, il n'aura pas Cocody, il n'aura pas Marcory, mais on a un seul culte. Tous les premiers dimanches, nous faisons un seul culte. Le culte aura lieu à Koumassi, au temple du Lion 2. Vous dépassez le camp commando de Koumassi, vous descendez au carrefour Sikoji, Koumassi Sikoji, carrefour Petit Marché. Il y a une pharmacie qui est là au carrefour, elle s'appelle Bethany. Vous rentrez dans la ruelle de la pharmacie non bitumée, tout droit en direction de la lagune, la Pinasse, et vous allez voir sur votre gauche un bâtiment peint en orange. Le temple est en haut, la seule église qui prie en hauteur, en face de l'ancien Maki Baoulé, Kedjebo. Je suis l'apôtre des nations,
Bowie, Von Serge, le leader des Lions de la tribu de Juda. Je suis toujours sur cette antenne radio bénie, Zénith FM de Makori 92.8, tous les samedis de 22h30 à minuit. Mais si tu veux accepter Jésus, si tu veux un départ nouveau avec Jésus, il faudrait que tu mettes ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Si tu veux accepter Jésus, ou bien tu veux renouveler ton alliance, ou bien un nouveau départ avec Jésus, ou bien commencer à lui donner ton cœur, ta vie, tes dîmes, tes offrandes, mets ta main sur ton cœur et répète après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole et je me reconnais coupable, je me reconnais pécheur. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave et me purifie de tout péché. Aujourd'hui, je renouvelle mon alliance avec toi. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Maître, mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi, mon juste, mon juge, mon Saint. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre et te servir. Donne-moi de te payer la dîme et les offrandes. Et donne-moi de ne plus manquer les programmes. Par ta grâce et pour ta gloire. Les cultes, les séminaires, les croisades, même les veilles. Donne-moi de te mettre au devant dans ma vie et dans mon cœur à partir d'aujourd'hui. Donne-moi de t'aimer plus que tout, plus que moi-même, plus que ma vie. Donne-moi la force de réussir cela à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père, par la puissance de l'Esprit. On dit 3 fois Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Voilà, le téléphone sera ouvert pour ceux qui veulent compris en direct. Ceux qui veulent compris pour eux en direct, vous pouvez maintenant appeler. Nous allons prier pour vous en direct. Sinon, le culte de demain, vous êtes les invités du Seigneur. La Bible dit, heureux les invités au repas du Seigneur. Nous allons prier pour vous. 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou le 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Je sais que le message était fort, il était puissant. Maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin d'appel et de prière. L'antenne est ouverte. Vous pouvez appeler maintenant au 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32 ou le 07 07 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07. Je sais et je crois que vous serez nombreux à appeler parce que vous tous, vous voulez vous remettre avec Dieu. Vous tous, vous voulez marcher avec Dieu. Vous tous, vous voulez servir Dieu. Le premier appel. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, parlez un peu fort. Votre nom et votre commune. À la Riviera. Je n'ai pas entendu votre nom. Ok. Quelle est votre préoccupation? Tu es avec un homme? Ok. À chaque fois, ça ne marche pas avec les hommes? Ok. Il doit avoir un esprit de l'eau, une adoration dans ta famille. Tu es quelle ethnie? Ok. Il doit avoir une adoration de l'eau qui te fatigue.
Ce qu'on va faire, tu vois ton programme, si demain tu peux venir à Kumasi, je vais te recevoir après au bureau. Mets ta main sur ton cœur. Au nom tout-puissant de Jésus, Dieu me dit, il ne faudrait plus que tu te donnes aussi aux hommes. Tant que quelqu'un n'a pas fait le premier pas, il ne faudrait pas lui donner ton corps. Parce que quand tu donnes ton corps aux gens, après ça, ils s'en vont. Donc, il faudrait maintenant que tu te sanctifies, que tu te consacres pour ne plus donner ton corps aux gens. Et Dieu va te permettre de te marier. Tu as compris? Je brise la malédiction qui planait sur ta vie. Au nom de Jésus. Et j'ordonne que l'échec, tout ce que tu fais ne marche pas. J'ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, l'esprit d'échec te quitte. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen. Cherche à me trouver demain à Kumasi à la prière. Sois béni. 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou le 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Votre nom et votre commune. On m'appelle Daniel. Daniel de quelle commune? On m'appelle Daniel. Je suis à 2 plateaux ballon. Tu es de quelle commune? La commune. Moi, je suis ivoirien au Yakuba. Ah, maintenant où tu appelles là, c'est quelle commune? C'est Makori, c'est Kumasi, c'est Kokodi, c'est où? C'est 2 plateaux ballon. 2 plateaux vallons. Ok, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Ok, amen. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Actuellement, ma vie est Si tu reviens à Dieu, tu lui donnes sincèrement ton cœur, tu donnes ta vie à Jésus, il va régler tous les problèmes de ta vie. Si tu donnes vrai, il n'y a pas dit que tu ne connais pas Jésus, mais si tu commences à marcher avec lui, tu lui donnes ton cœur et ta vie, Jésus va régler tous les problèmes de ta vie. Et puis demain, je t'invite à la prière à Kumasi. Mets ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus, je brise la malédiction qui planait sur ta vie. Sois libéré au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Cherche à me trouver demain à l'église de Kumasi. Sois béni. 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou le 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. C'est moi qui envoie le message. Oui, il y a beaucoup de messages qui sont venus. Votre nom et votre commune. Omar. Omar, c'est toi qui dis que les esprits te fatiguent là. Est-ce que tu as donné ton cœur et ta vie à Jésus? Faut faire, tu as donné ta vie à Jésus. Parce que dans mon message, il a dit, mets-toi en paix avec Dieu. Recherche Dieu, aime-le. Attache-toi à lui. Tu auras la paix du cœur. Les esprits n'ont pas peur de Ousna, ils n'ont pas peur de Marabouta. C'est dit quoi? Comme je recherche connaître des filles qui n'ont pas eu le temps.
faut chercher à me trouver demain à Kumasi. On va causer après la prière au bureau. Cherche à venir me voir. Si tu veux vraiment arrêter de souffrir, trouve-moi demain à Kumasi. Je brise la malédiction qui planait sur toi. Sois libéré au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Cherche à me trouver demain à Kumasi. Sois béni. 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou le 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de la paix du cœur. Mais cette paix du cœur vous sera donnée lorsque vous reviendrez à Dieu de tout votre cœur. Lorsque vous changerez de comportement et que vous reviendrez à Dieu. Pour l'heure, nous sommes maintenant aux appels. L'antenne est ouverte. Vous pouvez appeler et nous allons prier pour vous. Quel que soit le sujet de prière, nous allons prier pour vous. Et Jésus va vous délivrer. Il va vous guérir. Il va vous bénir. Et il va vous sauver. 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou le 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. En attendant que vous appelez, je veux rappeler que demain, il n'y aura pas de culte à Cocody, il n'y aura pas de culte à Marcory, mais il y aura un seul culte à Kumasi. Kumasi, bien sud, derrière Ouialo. Oui, bonsoir. Parlez un peu fort, on vous entend faiblement. Bonsoir, monsieur. Il est parti. Voilà, je voudrais vous dire que demain, dimanche 3 mars 2024, nous sommes en direct. Il n'y aura pas de culte à Cocody, il n'y aura pas de culte à Marcory, mais il y aura un seul culte à Kumasi. Et nous allons célébrer le Seigneur ce premier dimanche de mars 2024, de 9h à midi. Nous allons le glorifier par des chants, des prières, des offrandes, des dîmes. Nous allons aussi prier pour les célibataires, prier pour les malades, les chômeurs. Nous allons prier aussi pour les stériles. Nous allons prier pour ceux qui souffrent, ceux qui traversent des moments difficiles. Nous allons prier pour vous. Ça sera un moment de puissance, un moment d'onction, un moment de réjouissance. Parce que Jésus revient bientôt. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Tu es resté à la maison, ta situation n'a pas changé. Tu es resté à la maison, ta vie n'a pas changé. Ils ont volé ta victoire. Alors ne reste pas à la maison. Viens nous trouver ce dimanche 3 mars 2024 de 9h à midi au temple du lion 2 de Kumasi. Mon ministère, c'est le lion de la tribu de Juda. Jésus, le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5.5. Dans le temple du lion 2, il y aura un seul culte ce dimanche. Parce que tous les premiers dimanches, nous faisons un seul culte. Kumasi, Camp Commando, vous descendez au carrefour du petit marché, Sikoji. Vous allez voir la pharmacie Bethany. Vous rentrez dans la ruelle non bitumée tout droit, en direction de la Pinasse. Et vous allez voir le bâtiment peint en orange. La seule église qui prie en hauteur, en face de l'ancien Maki Baoulé, Kedjibou. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas travail, il n'y a pas santé,
Il n'y a pas paix du cœur. Il n'y a pas succès. Il n'y a pas réussite. Tout est mélangé dans ta vie. Ne crains point. Jésus marche devant toi comme un puissant géant. Donne ta vie à Jésus et tu verras sa gloire. Donne ta vie à Jésus et tu seras restauré. Donne ta vie à Jésus et tu seras béni. 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Nous allons partir en plage musicale et nous reviendrons. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez fortifié. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Tonton? Oui. Pardon, il m'a appelé Maman. Hey! Il y a eu tout le sida. Maman, tiens. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Votre nom et votre commune. Votre nom et votre commune. Pour le moment, franchement, je suis là, j'attends votre prière. Je suis content aussi, vraiment. Amen. Je me fais mal, je pense beaucoup. Et vous appelez... Et puis, bon, il y a mon père qui a fait 4 ans, il a fait accident. 4 ans, il est couché, sans bouger. Il ne marche pas, il est couché longueur seulement. Ok. Donc, mon mari fait des musées. D'accord. Franchement, il y a beaucoup de pensées dans mon cœur, vraiment. Ok. Maman. Quand j'ai fait mon commerce, je ne donne pas l'argent aussi. Ok. Mon commerce ne marche pas. On a compris, maman. Maman, on veut connaître ton nom et puis tu habites dans quelle commune? Hein? Ton nom et puis ta Mon nom, commune. c'est Brigitte Samarou Tobini. Vous habitez dans quelle commune? Jean-Paul II. Jean-Paul II. Oui, Jean-Paul II. Ok, je vais prier pour vous. Le nom de votre papa qui est couché depuis 4 ans. Non, mon père n'a pas accident depuis 4 ans. C'est ça, il dit Il a son couché nom. longueur. Son nom. Son nom, c'est M. Amos. Ok, mets ta main sur ta tête. Sama Amos. Mets ta main droite sur ta tête. Au nom tout-puissant de Jésus, je brise toutes les malédictions qui planaient sur toi, sur ton papa et sur ta vie. Que tout ce qui est malheur qu'on t'a lancé jusqu'à ce que tu perdes ton mari soit brisé au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. Dis Amen. voilà. Amen. Que Dieu te bénisse. Demain, si tu peux, tu viens. Amen. Oui, allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Votre nom et votre commune. Je suis Rika, j'appelle à Bobo. Ok. Quelle est votre préoccupation? C'est pour mon véhicule et j'ai entendu la radio. Oui. Alors, nous sommes en moment de prière pour notre pasteur qui est présentement dans le coma. Wow. Isabelle, comment? C'est le pasteur Tracy. Le pasteur Trabi, c'est votre pasteur. Il est actuellement dans le coma. Oui, oui. Ok. Bon, on va pas dire le coma. Les médecins disent qu'il s'est endormi. Oui. Mais par la foi, nous croyons que Dieu peut le ramener. Donc, il est décédé. Il est décédé. Il s'est endormi suite à quoi? Il y a eu quoi et puis il s'est endormi? Oh, il était malade. Wow. Ok. Seigneur mon Dieu, je prie pour le pasteur Trabi. Il s'est endormi. Aide-le en union de prière. Avant de le mettre à la morgue ou dans la tombe, tu es capable de le ramener. Trabi, au nom de Jésus. Là où tu es, je commande et j'ordonne au nom de Jésus qu'avant de te mettre dans la tombe,
que tu reviennes à la vie. J'ordonne à ton esprit de retourner dans ton corps. Va et retourne dans ton corps, afin que le témoignage glorifie Jésus seul, par la puissance de l'esprit, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, on dit 7 fois Amen. 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 Si Dieu a entendu notre prière et que c'est sa volonté, avant de l'enterrer ou avant de l'enlever, il rouvre les yeux. Au nom de Jésus. Sois béni. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Votre nom et votre commune. Bonsoir, papa. Bonsoir, ton nom et ta commune. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Ton nom et ta commune. Mon nom, je m'appelle Esther. Ta commune. Tu habites dans quelle commune? À Epougon, à côté. Ok, quelle est ta préoccupation? Bon, papa, il y a un petit souci. J'étais à mon mari, ça fait 3 jours. Il n'y a pas d'enfant, mais mon fils sont coupés, je ne sais pas. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il ne faut même pas te fatiguer. Si tu peux, viens me trouver demain à Koumassi, à l'église que j'ai indiquée. Après ça, je vais prier pour toi et puis tu vas repartir. C'est la sorcellerie. Tu fais enfant 1, tu fais enfant 2. Tes menstrues sont là. Mais ça a été coupé par la main de la sorcellerie. On ne veut même pas que tu sois en joie. On ne veut même pas que tu puisses être en paix. Voilà. Sinon, l'Esprit de Dieu me dit que c'est la sorcellerie. Mets ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Ou bien mets ta main sur ton bas-ventre. Par la puissance de l'Esprit, je brise la malédiction qui planait sur ta vie. Je commande au nom de Jésus à tes menstrues de revenir. Menstrues, revenez au nom de Jésus. Et je commande aussi que tu sois féconde au nom de Jésus. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Amen, amen, amen. Ok. Amen. Je t'invite demain à Koumassi. Sois béni. D'accord. Amen, papa. Sois béni. 07 08 01. Il reste 8 minutes et l'émission va finir. Il reste 8 minutes et l'émission va finir. 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 64. Oui, allô? Oui, allô, oui, allô. Oui, bonsoir. Votre nom et votre commune. Votre nom et votre commune. Bon, je suis à Tongon. Votre nom? Bon, je m'appelle Henri. Henri de Songon. Quelle est ta préoccupation? Bon, quand je suis à l'esprit, j'essaie de les parler de mon mari. Il boucle mon argent pour me revenir. Ok. Écoute-moi bien. J'ai une douleur derrière mon dos là. C'est un arrange, ça me fait mal, je ne peux pas m'apporter, je ne peux pas faire quelque chose. Ok, je vais te dire quelque chose. Quand on n'est pas marié, on n'a pas droit au rapport sexuel. Ça fait d'abord tu n'as même pas le droit de coucher avec les filles si tu n'es pas marié. Et numéro 2, le mal qui est dans ton dos là, ça ne peut pas partir parce que tu vis dans le péché. Et si c'est la sorcellerie qui te fatigue, à chaque fois que tu as péché, ils vont avoir une porte ouverte pour t'attaquer. Donc moi, ce que je te dis là, essaie de ranger ta vie. Essaie de te mettre en règle avec Dieu. Tu vas voir que la maladie va aller seule. Mets ta main sur ta poitrine. Que tes péchés te soient pardonnés. Que le sang de Jésus te recouvre de tout péché. Maladie, je brise ton pouvoir. Sors et ne reviens plus en lui. Sois guéri. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dieu va te libérer. J'ai entendu dans mon esprit, c'est fait. Il faut chercher à me trouver demain à l'église de Koumassi. Sois béni. 07 08. Il reste 4 minutes pour la fin de l'émission. 4 minutes pour la fin de l'émission. 4 minutes pour la fin de l'émission. 07 08
01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. C'est l'apôtre des nations, Bowie Vonsège, leader des lions de la tribu de Juda. En ce jour béni du samedi 2 mars 2024, je vais vous annoncer que demain, dimanche 3 mars 2024, nous n'aurons pas de culte à Cocody, ni de culte à Koumas, non, ni de culte à Marcory. Le seul culte que nous avons demain, dimanche 3 mars. Oui, allô? 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 La personne est partie. Le seul culte aura lieu ce dimanche 3 mars 2024 à Koumassi. Vous dépassez le camp commando, vous descendez au carrefour Sikoji, petit marché. Vous allez voir la pharmacie Bethany. Vous rentrez dans la ruelle de la pharmacie Bethany, tout droit, la ruelle non bitumée. Vous l'empruntez tout droit comme si vous partez à la Pinasse et vous allez trouver la seule église en hauteur. Elle est peinte en orange en face de l'ancien Maki Baolé Kedjemou. C'est là-bas que Dieu va vous décharger de votre fardeau, de vos problèmes, de vos soucis. Problèmes de mariage, stérilité, santé, comment on appelle ça? Opération, difficultés financières, chômage, maladie, envoûtement, stérilité. Dieu va faire. Oui, allô? Bonsoir, madame. C'est le pasteur. Bonsoir, ma fille. Ton nom et ta commune. Karine de Cocody. Ok. Quelle est ta préoccupation? J'ai un homme de 20 ans qui m'a laissé récemment. Je souffre. Ton homme t'a laissé depuis 20 ans. Où ça? Non, 20 ans de village. Tu étais avec quelqu'un depuis 20 ans. Oui. Et puis il t'a laissé. Oui. Non, il faut chercher à me voir demain. C'est très très grave. Ça veut dire que moi-même je prêche ça. Il dit tu dis à quelqu'un et puis il te laisse. Mais 20 ans c'est trop. C'est une exploitation, ma fille. Il y a un esprit qui est là pour te rendre malheureux. Et ça vient depuis le village. Et ce que Dieu me dit. Quel village, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un depuis le village qui est en train de te manipuler. Même si un homme t'aime, il n'arrivera jamais à te marier. Parce qu'il y a comme un esprit qui va repousser, chasser les gens à la dernière minute. Il faut chercher à me trouver demain à Koumassi. Si tu veux l'émission finie dans 1 minute, tu me rappelles après, je vais t'indiquer le lieu. Sinon, pour te marier, ça sera difficile. Ça, c'est un esclavage. Ça veut dire on t'utilise et puis après on te laisse. C'est pas bon. Mets ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié d'elle. Je brise cette malédiction qui plane sur sa vie. Au nom de Jésus, sois libre. Et tu es libre au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Cherche à me trouver. Quand j'entends ta voix, je sais que tu es très belle. Si tu n'arrives pas à te marier, si on t'exploite, c'est que ce n'est plus toi, c'est un esprit. Il faut chercher à me trouver demain. Voilà, à l'église. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. On acclame le Seigneur. Voilà, gloire à Jésus. Écoutez bien. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Vonsège, leader des lions de la tribu de Juda. Demain, nous n'aurons pas de culte à Cocody ni à Marcory, mais nous serons à Koumassi. Mon ministère, c'est Jésus, le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5.5. Donc, le temple du lion 2 de Koumassi. Pourquoi lion 2? Parce que la première église est à Marcory, deuxième est à Koumassi, troisième Cocody. Donc, on dit lion 2, c'est la deuxième église ouverte. Non, nous serons demain ni à Cocody ni à Marcory, nous serons à Koumassi. Koumassi, dans la zone du camp commando, vous descendez au carrefour du petit marché Sikoji. Koumassi Sikoji, carrefour petit marché. Vous allez voir une pharmacie sur le prolongement du camp commando. Elle s'appelle la pharmacie Bethany.
Vous rentrez dans la ruelle non bitumée de la pharmacie Béthanie, tout droit, comme si vous rentrez dans la ruelle de la pharmacie pour aller tout droit jusqu'à la lagune. Avant d'arriver à 200 mètres de la lagune, vous allez voir à votre gauche un bâtiment peint en orange et vous allez voir des gens en train de danser en haut. La seule église qui prie en hauteur, en face de l'ancien maquis Baoulé, le Kedjebo. Le culte commence à 9h, ça finit à midi. Venez, Jésus va vous décharger de vos maladies, vos problèmes de stérilité, célibat, chômage, galère, les opérations que vous devez subir. Jésus va enlever votre fardeau. Vous saurez que Jésus est Seigneur et Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez à la fin, je vais vous recevoir. Je vais prier pour chacun gratuitement encore. Je vais m'entretenir avec vous dans mon bureau climatisé de gloire. Que la main du Seigneur soit sur vous. Ne restez pas à la maison. Vous êtes restés à la maison, votre vie n'a pas changé. Venez. Je vous ai dit, quand on aime Dieu, on ne reste pas à la maison pour laver linge, pour dormir, pour regarder télévision ou pour faire réunion de famille. Venez ce dimanche-là et vous verrez le Seigneur changer votre vie. Mars 2024 est votre année. Et cette année 2024 aussi est votre année. Par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez m'appeler hors antenne. Gloire à Jésus. Je vous aime. Gloire à Jésus.